Mes chers élèves de première A, bien le bonjour. Alors on se retrouve pour cette seconde vidéo sur le chapitre 13. On va clôturer le chapitre 13, énergie et réaction chimique. Et nous nous étions quittés sur l'énergie molaire de liaison d'une certaine molécule. Alors on avait pris comme exemple la molécule favorite de Philippe, hein, l'éthanol. Pour cela, il fallait dans un premier temps représenter l'éthanol sous forme de Lewis afin de bien faire apparaître toutes les liaisons présentes dans cette molécule. Et concernant l'énergie molaire de liaison de l'éthanol, il fallait additionner hein, l'énergie de chaque liaison et on multiplie par le nombre de liaisons présentes dans la molécule. Donc pour l'éthanol, hein, ici on a une liaison carbone-carbone, 5 liaisons carbone-hydrogène, une liaison carbone-oxygène et enfin une liaison oxygène-hydrogène. Alors, ce calcul va nous permettre de calculer les énergies molaires de réaction. On va écrire, on va symboliser cette énergie ER, et ici il s'agit de l'énergie cédée au milieu extérieur lors de la réaction chimique. Pour obtenir cette valeur, on va faire la somme des énergies molaires de liaison des réactifs, à laquelle on va soustraire la somme des énergies molaires de liaison des produits. Donc il faut dans un premier temps bien écrire l'équation chimique, calculer les énergies molaires de liaison de chaque entité présente dans cette équation chimique, et ensuite faire une toute simple soustraction. Alors cette énergie, dans le cadre de la combustion, elle sera toujours négative, hein. En effet, hein, tout le monde sait que le feu, ça brûle. Si le feu, ça brûle, c'est parce que une énergie de combustion va libérer de la chaleur, hein. C'est une réaction dite exothermique, et donc toujours négative. Enfin, si je vous ai rappelé plusieurs fois, hein, cette année, quasiment chaque semaine, lorsque vous faites un calcul, au moment où vous appuyez sur la touche égale, vous devez toujours penser à deux choses. Tout d'abord, l'unité. Alors là, ici, on est sur les calculs d'énergie, ce sera des joules. Euh, donc il faut toujours penser à l'unité et aussi à la véracité du résultat que l'on vient d'obtenir. Et si l'on obtient ici, si vous obtenez une énergie positive, vous avez fait une erreur quelque part et ça peut jouer à rien, hein. Un signe moins oublié, un 3 à la place d'un 6 et hop, on obtient quelque chose de complètement faux. Donc faites ici attention, la plupart du temps quand on va étudier des réactions de combustion, enfin dès que l'on va étudier une réaction de combustion, cette valeur sera négative. Alors vous allez faire un petit calcul, un petit exemple avec toujours la molécule favorite de Philippe, l'éthanol. Je vous rappelle ici l'équation de la combustion de l'éthanol, hein, on l'avait revu ensemble la dernière fois. Il faut calculer ici les énergies molaires de liaison de chaque molécule et faire la soustraction entre la somme des réactifs et la somme des énergies des produits. Donc vous faites pause, vous faites ce petit calcul et on passe à la suite. L'énergie molaire de réaction, alors il y a une petite formule ici, cette énergie E est égale au nombre de moles multiplié par l'énergie molaire de réaction. Alors, à quoi sert cette formule? En pratique, on va rarement travailler sur une mole de réactif pile poil. On va travailler sur 15 grammes de tel produit, on va travailler sur la combustion d'une bûche qui va faire 2 kg et on ne va pas avoir la même quantité d'énergie lorsque l'on réalise la combustion d'une bûche de 2 kg que si on réalise la combustion d'un arbre qui va faire 3 tonnes. Et donc ici, cette formule va nous permettre de nous adapter à un problème en particulier et donc on va déterminer le nombre de moles de réactifs mis en jeu et on multipliera ce nombre de moles par l'énergie molaire de réaction. Vous allez faire un petit exemple ici. On a 16 grammes d'éthanol et la question c'est quelle est l'énergie libérée par la combustion de ces 16 grammes d'éthanol. Donc il va falloir tout d'abord transformer le nombre de grammes en moles et injecter le nombre de moles dans l'énergie, dans la formule qui est juste ici, juste au-dessus. Je vous laisse mettre pause, faire ça, il y en a pour 2 minutes, hein, le temps d'écrire le calcul, et on passe à la suite, le dernier point de ce cours, le pouvoir calorifique. Alors le pouvoir calorifique, il s'agit de l'énergie qu'un kilogramme de combustible peut céder à l'environnement lors de sa combustion. Et donc on peut calculer l'énergie produite par une certaine quantité, une certaine masse d'un combustible en utilisant cette formule, hein, où l'énergie c'est en joules, la masse c'est une formule de physique, c'est en kilogrammes, et le pouvoir calorifique c'est en joules par kilo. Vous allez faire un petit exemple, hein, vous allez calculer l'énergie libérée par la combustion de 10 kg de bois et aussi 10 kg d'éthanol. Vous avez les valeurs, hein, des pouvoirs calorifiques de ces deux entités.
On va se quitter sur le TP que l'on aurait dû faire sans ce confinement. Alors c'est un TP où le but du jeu, ça va être de mesurer le pouvoir calorifique d'une amande. Hein, vous le savez, pour vous les sportifs, on vous conseille lorsque vous faites du sport de manger des fruits secs. En effet, les fruits secs sont très riches en apport, au niveau de l'apport en énergie. Et ici, on va calculer le pouvoir calorifique d'une amande et on va voir si ça suffit pour couvrir les besoins de la pratique de tel sport pendant tant de temps. Alors pour ce faire, on va d'abord peser euh, la balance. Hein, vous avez bien compris, dans l'une des formules que l'on a vues précédemment, la masse intervient la masse, ou en tout cas le nombre de moles. Donc on pèse notre amande. On prend une canette que l'on entoure d'aluminium. Ici, c'est pour conserver la chaleur. Hein. L'aluminium va servir d'isolant entre le milieu extérieur et l'intérieur de la canette. Et dans cette canette, on va verser une certaine quantité d'eau. Alors il faut absolument connaître la masse d'eau introduite dans cette canette. Alors on aurait pris 100 grammes au laboratoire, 100 grammes d'eau que l'on introduit dans cette canette. Et enfin, on peut réaliser le montage, un montage un petit peu spécial. Hein. Ici, c'est pas un montage à reflux, mais ça y ressemble quand même un petit peu. On a notre canette isolée avec de l'aluminium. Ici, une petite bougie. Non, pardon, c'est pas du tout une bougie. Non, c'est pas du tout une bougie. Ça, c'est dans le TP. On peut faire la même chose avec une bougie pour calculer le pouvoir calorifique de la cire. Mais donc ici, il y a juste un petit réceptacle en fer. On met le feu à notre amande. On dépose notre amande juste en dessous de notre canette et on va mesurer une différence de température de l'eau suite à la combustion de cette amande et on va introduire cette différence de température dans une formule qui va nous donner une énergie et par cette opération on va pouvoir être capable de mesurer le pouvoir calorifique contenu dans une amande. Alors on peut le faire ici avec une amande, vous allez faire un exercice dans lequel c'est la même expérience mais avec une petite lampe à alcool. On aurait pu mesurer le pouvoir calorifique de la cire, on aurait pu prendre un bouchon de stylo qui est en plastique, mettre le feu et puis faire le même genre d'expérience pour calculer le pouvoir calorifique d'une certaine substance. Voilà, ce chapitre est désormais terminé. C'était le dernier chapitre de chimie de l'année. On a encore 2 chapitres de physique à traiter avant de se dire au revoir pour cette année. Allez, bonne journée.